Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de nos échos des campagnes, dédié cette fois-ci aux raisins de Turquie nouvelle récolte 2025. Et puis vous voyez, vous la reconnaissez comme chaque année, est avec moi Perrine Chilo, notre directrice du département fruits secs. On se trouve en Turquie, ce soir à Izmir. Perrine, on a fait le tour des usines comme chaque année. Tout à fait, dans la région de Manisa, on en revient. Exactement. Une année plutôt calme au niveau des marchés, pas d'excitation, pas d'euphorie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire déjà sur la situation? Alors, l'année dernière, une récolte mauvaise, faible en volume. In fine, l'an dernier, vous l'avez vu vous-même avec vos clients et vos confrères sur vos marchés, les alternatives se sont ouvertes en Europe, sur la Chine, sur l'Afrique du Sud, partiellement sur l'Amérique du Sud. In fine, un pays comme la Turquie qui devait manquer de produits en mars-avril. Ah, du stock seulement. Exactement. Et 50 000 tonnes. 50 000 tonnes, ce qui n'est pas rien, d'invendus, pour une raison simple, c'est que la Turquie, actuellement, a fait son volume d'exportation le plus faible de l'histoire, avec 150 000 tonnes de raisins exportés. Vous vous souvenez des chiffres de l'époque? On avait dit, pour que le marché fonctionne, il faut que la Turquie produise pour le monde 300 à 350 000 tonnes. C'était pas le cas l'an dernier. In fine, ils en ont vendu 150 000 cette année. C'est marquant. On En y mars. va. Alors qu'on s'attendait à une récolte juste exceptionnelle et peut-être la meilleure de tous les temps, avec plus de 300 000 tonnes de volume, finalement le gel va tout stopper. Et là, c'est la dégringolade. Les usines sont prises par surprise, puisque les usines s'attendaient à 350, 375 000 tonnes. Ils s'attendaient à des prix meilleurs sur la nouvelle récolte, et comme il y a toujours un peu de report chez les utilisateurs, chez les importateurs, les usines n'avaient pas couvert intégralement les contrats. Les prix depuis sont remontés, et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a débat sur ce qui va se passer. Notre ressenti, pas d'urgence à acheter. En tout cas, actuellement, notre cause, c'est de ne pas couvrir au-delà de janvier, février maximum, voire d'acheter au coup par coup, pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, il y a une vraie inflation en Turquie, Exactement. qui est indiscutable. Le fermier, malheureusement, connaît une vraie inflation. Donc, s'il vendait 100 l'année dernière, pour pouvoir suivre l'inflation, il faut qu'il puisse vendre 120. Et le taux de change ne va pas aider de toute façon la Turquie, puisque leur monnaie reste encore très très haute face à l'euro. Donc on n'a même pas ce taux de change pour nous aider à mieux acheter. Alors, il reste quelques marchandises encore en Afrique du Sud qui sont sur des prix un tout petit peu inférieurs. Il y a toujours les produits chinois qui restent assez stables en prix dollar départ Chine, mais qui nourrissent vraiment des marchés très spécifiques. La Turquie a plus de concurrents, indiscutablement, peut-être même plus que jamais. Ils essaient de tenir leur prix. Est-ce que ça va durer? On n'y croit pas. On n'a pas de boule de cristal, bien entendu. Voilà. On va vous tenir au courant. Il faudra surveiller les exportations de la Turquie. Si elles continuent à être assez basses, on a des raisons de penser que les prix baisseront. On va observer. On vous tient au courant. On vous dit à très vite. À très vite.